Ok. En tout cas, merci Okiga pour l'occasion de me donner cette parole. Je suis là, c'est vrai, j'ai plusieurs casquettes, mais je suis là au nom du HRCE, dont je suis le responsable du département économique et investissement. Et à l'intérieur de ce département, on a un club, le club RIPAT, pour lequel on a organisé la première édition des RIPAT au mois d'octobre en 2024 à l'hôtel Olympique Palace, où on encourage les Congolais à rentrer. Donc c'est pour ça qu'on est en phase, en tout cas avec tout ce que vous présentez. On va discuter après pour les modalités. Et on a un des membres, M. Eric Picard, qui a bénéficié de l'accompagnement de M. Oscar avec son entreprise de transformation de manioc. Donc aussi pour dire que ça fonctionne. Voilà. Donc je suis... Alors je suis ici pour vous parler de mon premier livre. Mon premier livre qui s'intitule donc Le succès ou l'art de réussir à pas de tortue. En effet, moi-même, j'ai une expérience entrepreneuriale au Congo. En 2005, j'ai lancé l'entreprise qui s'appelait Congo Prox, dont le principe était simple, pouvoir aider les parents de la diaspora à soutenir ceux qui sont restés chez eux. C'est-à-dire que pour les soigner, on avait un partenariat avec Sécurex à Brazzaville et Guénin à Pointe-Noire. Donc on envoyait les parents se faire soigner, consultation généraliste, spécialiste, et puis jusqu'à ordonnance et autres examens complémentaires. Et pareil pour les paniers repas, on faisait les livraisons, donc quand les parents payaient ici, petit déjeuner, panier une semaine, panier un mois. Et ça a duré plus de 10 ans. Voilà, donc pour vous dire que tout ça a emmené aussi d'autres expériences au niveau solidaire et m'a amené à encourager chaque porteur de projet ou entrepreneur que vous êtes. Aujourd'hui, quand on se lance dans ce genre de choses, ça prend du temps. Ce livre, Le succès ou l'art de réussir à pas de tortue, n'est pas un appel à la procrastination, n'est pas un appel à remettre les choses au lendemain. Au contraire, c'est simplement de faire une pause dans un monde aujourd'hui où tout va très vite, à reconsidérer en fait le succès ou ce qu'on pourrait appeler la réussite à son propre rythme. Il a été préfacé par M. Mousselek Baïdi. Pour ceux qui savent, c'est aujourd'hui l'Ouest qui a la chaîne Azalaï. Oui, il faut commencer petit. Voilà, exactement. Donc, ce que j'aime beaucoup dans cet homme, c'est qu'il dit, voilà, ça fait plus de 40 ans qu'il est dans les affaires, mais ça fait que depuis 4 ans, les gens parlent de lui. Et pourquoi? Parce qu'il a investi tout ce qu'il gagnait dans le développement de ses hôtels, pour qu'aujourd'hui, il commence à encourager la jeunesse, en tout cas l'entrepreneuriat. Et un message qui résonne dedans, c'est que la réussite et le succès, ça demande du travail. Donc aujourd'hui, vous voulez entreprendre, vous voulez réussir, il faut travailler, des nuits blanches, il faut des sacrifices. C'est pas comme ça le succès. Et pour ceux qui pourront le lire, bah, ça sera un guide, un coach ou un accompagnateur dans votre route. On a parlé aujourd'hui d'informel, mais vous savez que les Américains, ils appellent tout ça le test and learn. Vous savez que Hubert, quand il est arrivé en France, il n'a pas attendu que la loi soit favorable pour lui. Il a commencé, et après la loi s'est mise à pouvoir leur donner l'autorisation de fonctionner. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup d'informel chez nous. Non, les gens sont test and learn, et ils attendent des mécanismes, tels que le FIGA et autres, pour pouvoir rentrer dans une économie structurée et pouvoir amener la richesse au pays. Donc ensemble, si vous voulez réussir, en tout cas avec une nouvelle vision, c'est-à-dire s'inspirer de la tortue. Pourquoi la tortue? Parce qu'on sait que dans la fable, le livre La tortue, c'est elle qui gagne. Pourquoi? Elle utilise des éléments tels que l'endurance, la persévérance, la souplesse, l'agilité. Le fait de savoir se remettre en cause, c'est important. Et donc voilà, je vous invite à poursuivre l'échange avec moi autour de la table. Et aussi, on vous parlera du club RIPAT pour ceux qui sont intéressés, pour qu'ensemble on puisse amener un développement à notre pays que nous aimons bien et qu'on veut en tout cas voir se développer. Voilà, je vous remercie.